Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Donc vous l'avez vu au déballage du HomeTom HT37 Pro. Je vous parlais du test qui allait arriver, donc du Uance Note 4. Donc voilà, aujourd'hui on va attaquer donc ce Uance Note 4, un smartphone qui nous a été envoyé par la boutique Gearbest, qui a été réservé payé par donc un abonné depuis notre blog rubrique des 3A. Voilà, on le répète, allez faire un tour sur notre blog. Vous avez tous les smartphones qui sont listés, qui sont disponibles et ou qui vont être disponibles à la réservation ou à la vente. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et on met aussi, donc vu que ce modèle est déjà vendu, si vous intéresse, un lien d'achat directement dans la vidéo. Et n'hésitez pas à passer par nos liens. Donc vous avez bien vu que ça nous aide à continuer à vous proposer beaucoup de smartphones. Voilà, donc on va regarder, on va faire un petit contenu de la boîte parce que j'ai pas fait le déballage de celui-ci. Donc on a une silicone avec ce téléphone fourni avec. On a la boîte ici, donc Uance, voilà. On retrouve hop sur le bas le modèle, le Note 4 en couleur black. Sur l'arrière, on va retrouver les plus grosses caractéristiques, hein. Donc Uance Note 4, un dual SIM, le Bluetooth, Wi-Fi, GPS, etc. Le MT6737 en CPU, un 5,5 pouces IPS HD en 1280 par 720. Voilà. Les dimensions, donc 152, 76,5 sur 9,85 mm d'épaisseur, une batterie de 4000 mAh avec 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, une caméra arrière de 13 mégapixels, une avant de 5 mégas, un capteur d'empreinte, Android 7, 2G, 3G, 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Pour un prix, on va le voir après dans la partie caractéristiques sur le site Gearbest directement. Donc on avait un film de protection ici, il y en a un deuxième posé sur le téléphone. On y retrouve un câble USB, micro USB. Voilà. Voilà, j'avais pas ouvert ça. Hop. Donc en suivant du test, il part directement à la vente. Un chargeur, hop. C'est pas évident en noir, hein. Voilà, 1000 mAh, donc 1 ampère. Donc ce sera pas de la charge rapide, hein. Hop. On va remettre ça ici. On y retrouve quoi? Un petit manuel. Donc ça, vous le verrez, c'est pour le tiroir SIM. Parce qu'il est à l'envers. Enfin, c'est-à-dire quand vous le sortez de face avant, il faut pas le remettre en place avec les cartes SIM et SD face à vous. Les cartes SIM et cartes SD, elles seront au dos du téléphone. Voilà. Donc à faire attention parce qu'une fois inséré comme ça, après, vous allez être bloqué. Le petit manuel, vite fait. Voilà, on vous explique où sont placés les boutons, etc. Hop. On y retrouve de quoi poser, hop, ici, un verre trempé. Ça, c'est plutôt bien. Donc un verre trempé, il y a un film de poser dessus, mais vous avez la possibilité de mettre un verre trempé. Hop, et on y retrouve... Hop là. On y retrouve la petite épingle, voilà, d'éjection de carte SIM. Hop, on va remettre tout ça comme il faut là-dedans. Voilà. Hop. Voilà, ici, on va remettre ça là, ça là. Voilà pour le contenu de la boîte. On va regarder les caractéristiques et après on passera au design. Donc je vais l'allumer avec vous. Voilà. Comme ça on verra un petit peu la petite animation de démarrage. Le prix, je crois qu'il était à 85, me semble-t-il. Je crois qu'il a un peu réaugmenté. Donc l'abonné, lui, a pu l'avoir à 85 euros. Plus après les ports. Ce qui reste bien raisonnable. Alors il a quelques... Alors là, ah oui, il y avait ça aussi dans la boîte, pardon. Je le fais dans la boîte. Hop. Il y avait ceci donc collé au dos du téléphone, là. Où ils montrent aussi, pareil pour la carte SIM, ils disent de bien faire gaffe, de la mettre correctement. Voilà. Donc j'ai pas nettoyé, il y a encore les petites traces de colle. Vu que je vais le reposer dessus, je lui laisserai le plaisir d'enlever un petit peu cette colle. Alors, hop. Donc premier démarrage, on va faire comme ça. Donc on peut voir directement si vous voulez. On va se faire le capteur d'empreinte. Direct comme ça sera fait. Hop.
Capteur d'empreinte qui marche bien. Il n'est pas super rapide, mais il marche bien. Voilà, il a le mérite de bien marcher. Des fois, il vaut mieux qu'il soit pas trop rapide, mais qu'il fonctionne toujours. Alors, on va aller sur Gearbest directement. Comme ça, on va se faire les caractéristiques. Nuance Note 4 ici. Là, hop. Oh, ben maintenant, il a 84 en vente flash. Bon, voilà, il a eu 85 euros, mais bon, il aura en 3-4 jours au lieu d'attendre 3 semaines, quoi. 2-3 semaines. Et en version grise or, il est un peu plus cher. 84, 92 euros. Alors, les caractéristiques. Donc, Note 4, donc smartphone 4G, Android 7, on l'a vu, 5,5 pouces, le MT6737, on l'a vu, à 1,3 GHz, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, on l'a vu aussi, derrière la batterie, derrière la boîte, batterie de 4000, Android 7, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir de plus? Donc en fréquence de 4G, on est en 800, 900, 1800, 2100, 2600, donc il n'y a pas de souci. Pour la 4G, carte SD extensible à 128 Go, ça en est bien. Multilangue bien sûr. Donc c'est un écran IPS en HD. Ça c'est bon aussi. La batterie de 4000, la caméra on l'a vu, on le verra un peu plus après dans les détails. Ça, silicone case, etc. Et après on a les photos commerciales du téléphone. Donc après, qu'est-ce qu'on pourra voir de plus qu'on n'a pas vu dans les caractéristiques? C'est un 10 points. Le screen touch, on va voir après. Voilà, ok, aluminium. Après, il fait vraiment penser, voilà, quand on le voit comme ça, un Xiaomi, voilà, un Redmi Note 4, il fait vraiment penser au même design. Alors, quand on parle du design, on va profiter pour regarder. Donc, les boutons ne sont pas rétroéclairés ici en bas, hop, sur la mise au point, voilà. Ils sont en chromé ici sur la bande noire. Donc, on a le home, le retour, le multitâche. Donc, l'écran de 5.5, en haut, on retrouve la caméra, ici, le haut-parleur à côté. Alors, LED de notification, oui et non. En fait, on a une LED. Hop, voilà, vous la voyez ici en haut. On a une LED pour la charge et la décharge, mais on n'a pas de LED au moment des notifications. Est-ce que c'est dû à attendre une mise à jour ou est-ce que c'est fait exprès? Donc voilà, on a une LED quand on charge et quand on a la batterie déchargée, mais on l'aura pas pour les messages, etc. Moi, j'ai regardé un petit peu dans les réglages. J'ai pas vu quoi que ce soit pour régler ça. En bas, on retrouve le haut-parleur et micro. Sur le côté gauche, le power et volume plus moins. Voilà, sans aucun génie rien. Ici, on retrouve le jack 3.5 et le connecteur micro USB. Et donc, sur la partie droite, on va l'ouvrir. Hop, on retrouve le tiroir SIM. Voilà. Donc, en fait, quand vous voulez placer votre SIM et tout ça, il faudrait le prendre de dos. Hop, on va faire, voilà. Parce que tout se met, voilà, dans ce sens-là. Quand vous le remettez, ça va être comme ça. Donc, on peut mettre une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. Voilà, c'est les toutes petites SIM, hein. C'est pas les micros, c'est les nanos. On remet en place, on est bon. On fait le tour ici. Et donc derrière, on retrouve... c'est un simple ou double flash, je sais plus. Non, simple flash, je crois, hein. Simple flash LED. L'appareil photo et le capteur d'empreinte qui marche à merveille. Et le logo Uance ici derrière. Donc voilà pour cette partie, la partie design. Donc la batterie ne sera pas amovible, bien sûr, vu que c'est un unibody. Alors, on va passer à l'écran. Donc l'écran, on a vu, il y a un film de protection déjà posé dessus. Vous avez un verre trempé en plus offert avec. Il est très joli, franchement, un beau rendu, de belles couleurs. Il est vraiment agréable, il est joli à l'œil, quoi. Il rend plutôt bien. Bon, après on peut changer les fonds d'écran, on peut mettre ça si vous voulez. Un peu de couleur comme ça, écran d'accueil, voilà. Il rend plutôt pas mal. Donc des bordures noires, oui, mais c'est le châssis, il n'y a pas d'autres bordures après autour de l'écran. Hop, réactivité, il est bon. On est bien là-dessus. Hop, que je retrouve là. Display tester. Plus tard, donc basique. Ici, on va regarder s'il y a des pixels ou autre, ou des fuites. Alors peut-être des légères fuites ici, là, sur le côté ici, là.
Voilà. Qui sont pas après méchants lors de l'utilisation, mais on voit peut-être ici qu'il y a une petite fuite de lumière là. Ouais, on voit un petit peu, je sais pas si vous allez bien le percevoir. Bon, c'est pas flagrant quoi, c'est pour ça, hein. Bon, on le voit un petit peu quoi. Le noir c'est bien noir, y a pas de souci. Sur le jaune, ouais, on le voit un petit peu ici là, hein. Donc c'est pas une tache, mais c'est quand les LCD tout ça sont pas d'origine bien plaqués contre la dalle. Les photos réelles, on va regarder. Voilà, je vais y arriver. Voilà, 100%. Tac. Voilà. Alors, le traitement Gorilla, ils en ont pas parlé non plus. Après, il a une belle image, hein, voilà. Ça, c'est le point, un bon point. L'image est bien. On va regarder le Miravision. Je sais même pas si je l'avais, comment dire, mode brillance. Ouais, voilà, j'avais mis le mode brillance ici. Et le contraste dynamique. Voilà, quand on l'enlève, donc quand on le met, on voit largement la différence. Hop. Pour l'affichage, on va continuer avec Screen Touch Test. Voilà, voir que tout va bien partout. Voilà, voilà, si je monte trop. Voilà, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Ça fonctionne sans problème. Voilà, pour la partie écran. La partie écran du téléphone, c'est tout bon, hein. Il y a une jolie couleur, une belle réactivité. Bon là j'ai laissé le film dessus, donc c'est le toucher peut-être moins agréable que par exemple le verre trempé ou sur l'écran directement. Mais il est plutôt bien. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est plutôt bon. La version d'Android, donc on va regarder. Ici, on est vraiment sur du stock. On est sur Android 7. On a les mises à jour OTA. Donc moi, j'ai pas eu de mise à jour. Il est en version du combien? Du 31 juillet, a priori. J'ai mis quoi? Mise à jour locale. Donc on peut mettre les mises à jour locales apparemment si on peut en télécharger. Mais sinon je suis en dernière version. Je sais pas pourquoi il me dit que j'ai une erreur réseau. Je suis connecté en Wi-Fi pourtant. Ouais, je suis en Wi-Fi. Il n'y a pas de mise à jour OTA. On retrouve bien Android 7 ici. Note 4. Alors en ce qui concerne la ROM, qu'est-ce qu'on a? Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, ok. Dans l'affichage, bon, on a le Mirror Vision, niveau de luminosité, les fonds d'écran. Taille de la police d'affichage, ça c'est rien de particulier. Notification. Intelligence assistant, le Smart Wake. Donc on a le double clic tout double tap. Voilà, pour activer l'écran. On a le double tap. Ça c'est bien. On a les trois doigts pour faire une capture d'écran. On a quoi d'autre? Reverse to mute, donc on peut le retourner pour faire muet, etc., etc. Donc on a quelques gestures. Ça c'est plutôt bien. Après, ça va être tout, quoi. On a le son, application, stockage. Donc, j'ai bien 7 Go d'utiliser sur 32 Go. Voilà, la mémoire, je suis à 0,91 sur 3 Go de RAM. Voilà, et on a les Duraspeed. Ça, Duraspeed permet d'accélérer l'application qui est au premier plan en limitant celles qui sont en arrière-plan. Voilà, ça sert à ça le Duraspeed. Donc, on peut l'activer, c'est plutôt pas mal. Donc, après, on a le multilangue, etc. Ici, bouton Home. Ici, le multitâche, on efface tout. Ici, widget paramètres, on peut mettre la rotation complète de l'écran. Voilà, ça c'est proposé aussi de plus en plus sur les téléphones. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, hein, la ROM, rien de plus, standard. On peut pas supprimer ici la barre de recherche Google. Les pages tournent sans fin. Voilà, ici on a le tiroir d'application où on a tout ce qui est rangé. Donc on est sur du stock. Après, il faudra passer par un launcher alternatif si vous aimez pas cette version stock comme ça. On va regarder s'il est OTG pour le dernier point de la ROM. Hop, on va mettre comme ça. Tac. Voilà, donc il a bien détecté. Le stockage USB est prêt, donc il fait bien OTG. Et puis il y a la LED aussi qui s'allume ici là. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, il a la LED qui s'allume, donc il fait bien OTG.
Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va pouvoir passer à la suite, aux performances, avec AnTuTu. Comme ça, on va voir directement les résultats. Alors, il nous a sorti un score de 29 376 points, pour être exact. Voilà. Ça reste toujours dans la tranche de cet appareil. Pourquoi je suis tout seul encore, je sais pas. Ça m'a fait le même coup avec lequel? Avec le Xiaomi. Mais je sais pas. Dans le classement, on se retrouve seul là. Je sais pas pourquoi. L'application est à jour. Hop. Ici, donc ça on l'a vu, les caractéristiques. Donc c'est bien 64 bits. Voilà, l'affichage, c'est un 320 dpi. On va juste regarder. Hop. Donc c'est bien 10 points. Voilà, comme ils avaient annoncé sur les caractéristiques. On est bien sur un 10 points. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, on va regarder les scores. Hop. Ça, je l'ai dans les captures d'écran. Ici. Tac. Tac. Alors, Epic Citadel. En high performance, on est à 51,1 FPS. En ultra high quality, on tombe à 26,4 FPS. Hop. Et ça, on en reviendra après. Ça, ce sera sur le test du GPS. Et on peut se faire... non, je suis pas là. Ici. Les sensors. Donc il dit on n'a pas l'orientation, là, l'accéléromètre. Il dit qu'on n'a pas la boussole. On n'a pas le gyroscope. On n'a pas le magnétique sensor. Ni température. On a un capteur proximité qui fonctionne. L'accéléromètre. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Puis le reste, ça n'a pas été gênant parce que ça fonctionne pour le GPS, etc. Mais il ne fera pas boussole. Voilà. On ne pourrait pas l'utiliser pour faire la boussole. Les résultats, donc ça on l'a vu. Hop. On va se faire, allez, Real Racing en premier. Normalement, je l'avais déjà préchargé. On va voir ce que ça donne. Après, il a été agréable à utiliser, franchement. L'acheteur a fait une bonne affaire parce qu'à ce prix-là, il vaut bien le coup quand même, hein. On a de la RAM, on a de la ROM, on a un bon format, une coque silicone, bon, un bel écran. Franchement, après, faut être difficile hein, à ces prix-là pour vouloir voir plus ou autre. Alors, on va mettre un peu de son. On va se faire ça, la petite course. Donc à libre, tac, 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 tac. Voilà, pour Real Racing.
Voilà, le jeu tourne, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est impeccable. Allez, on va tester. On va se faire ici. Rayman. Allez, on va se faire Rayman. Ah, il y avait l'autre jeu là, des super-héros que j'avais fait l'autre jour là, de combat. Je sais pas si ça vous a plu de montrer ça à la place de Rayman. Peut-être je le referai le prochain coup là, le combat des héros là, machin truc. Avec Spider-Man et tout là. Peut-être je referai ça la prochaine fois. Ça changera un petit peu de ces jeux-là. Sauvegarde, j'en étais où ici? Voilà. Pareil, là j'évolue un peu dans ce jeu-là vite fait parce que sinon on reste toujours dans les mêmes niveaux. C'est un peu pour vous changer aussi. Pour montrer d'autres choses. Hop, on s'approche un peu, voilà, comme ça. Alors, on part dans l'autre sens là. Notre speed, hein. Je connais pas ce monde. Ça change un peu. Je sais même pas où est la sortie ici. Voilà. Donc ça se joue parfaitement. Il n'y a aucun souci. Impeccable pour ce nouveau plateau de Rayman. Voilà, allez, on va passer à la suite. On va passer à la partie photo. On va passer à la partie photo. Hop, on va se faire une photo ou deux ici. Et après, je vais vous montrer le reste. Alors, paramètres. Donc on est bien en 4 tiers sur, hop, je vais faire ça, sur du 13 mégapixels. Si on passe sur du 16 neuvième, on ressemble à 9, hein. Voilà, en termes d'options, c'est des trucs basiques. Hop, tac. On va se faire ça. Tac. Hop. On va regarder un petit peu ce que ça a donné. Donc c'est pas vilain, ça peut être mieux. C'est correct. Voilà, là vous pouvez pas peut-être bien voir là, à travers l'écran. Je vais vous montrer là directement les photos que j'ai prises avec ce Uance Note 4. Alors les photos prises avec ce Uance Note 4, on va commencer. Bon, c'est devant mon travail, hein, sur un petit BM M4, voilà. Parce que moi je travaille dans le cuir, etc. On lui refait un petit peu la sellerie. Donc voilà, ça change un peu des fleurs ou autre. On va pouvoir zoomer ici un petit peu sur la roue, voir ce que ça donne. Donc il faisait beau, c'était en plein jour, hein. La seconde roue. Là c'est plutôt pas mal, hein, les détails. On y voit bien. On voit bien la jante, etc. On pourrait même peut-être voir la taille des pneus. C'est du Michelin. Ça c'est tout bon. Ensuite la photo de nuit. Ça va. Ça va. Tout est bien éclairé quand même. On voit bien les tableaux. Ça va. C'est potable, hein, pour une photo de pleine nuit avec flash uniquement. Ça reste potable. On a eu beaucoup pire. La petite photo d'extérieur avec la petite maison du gamin.
avec toutes ces couleurs. Voilà. Dès qu'on zoome, voilà, c'est moins net quand même. C'est un peu moins joli dès qu'on va faire le zoom. Voilà. Après, tout dépend de ce qu'on cherche aussi avec un téléphone. Si on veut vraiment faire des belles photos, on achète... vraiment, si on veut le top, on achète un Samsung, hein. Ou un appareil photo exprès, quoi. Même s'il y a des téléphones qui font de très belles photos, les Sony aussi sont plutôt pas mal. Mais on a aussi nos téléphones chinois, des fois, qui font des belles photos. Mais bon, là, on est dans un téléphone à 80 euros. Voilà, et la petite photo selfie de ma tronche. Et les photos, les deux photos qu'on a faites à l'instant. Voilà pour cette partie photo, on va passer à la suite. Alors, pour la suite, on va être sur la partie GPS. Avec notre premier fixe à 6 secondes, avec 11 satellites et 7 utilisés. Voilà, avec un deuxième fixe en 1 seconde, 11 et 7, toujours pareil. Donc, bon ratio, il n'y a pas de souci. Maps a bien fonctionné, voilà, pas de problème. Pas de décrochage de route, rien. Moi, je l'ai pris 2 fois celui-là. Voilà, là pareil. Aucun problème de GPS avec ce téléphone. Ça fonctionne à merveille. Ensuite, on va passer donc à la partie audio, audio-vidéo. Qualité de communication, haut-parleur bien, micro aussi. Nos sous-sailles là-dessus. On va se faire un petit test son sur YouTube. Allez, on va regarder ça. On va aller dans ma bibliothèque test, ici. On va d'abord regarder le haut-parleur d'origine. Hop, on va attendre la pub. Ignorer. Allez. Donc il est côté droit ici, hein. On va avancer un peu, essayer de mettre un peu de... là où il y a un peu de basse. Donc on n'a pas trop de basse, c'est un peu saturé. C'est un petit peu moyen, il n'est pas super puissant là, en termes de haut-parleur. On va se mettre en Bluetooth, activer. Bon, en Bluetooth, on va avoir du son, c'est sûr. Dans les consorts sur l'enceinte. Alors, ça c'est quoi cet appareil? C'est pas moi. Voyons, tac, on va retenir, allumer. Bon, c'est le Philips SBT30. Qui marche plutôt bien, hein, cette petite enceinte. Après, j'ai la Xiaomi aussi, là, bien sûr. Mais cette petite Philips, elle est plutôt pas mal, hein. Elle est en train de s'associer. Après, on fera avec le jack. Tac. Ah, parce qu'il veut se connecter au green. Le green, c'est mon poste de la voiture. Est-ce qu'on peut l'enlever, lui? Pas l'enlever, lui? Ouais, connexion. Voilà. On est bon. Tac. Donc, Bluetooth, c'est bon. On va se mettre en jack. Donc, je me mets sur auxiliaire.
Là, on a du son en jack. Voilà. Donc pas de souci pour ça. Donc on a pu voir, oui, le haut-parleur, il n'est pas super puissant. Il n'est pas super puissant. Hop, on va se faire la petite vidéo. Donc résolution, on est bien sur du 720p. Tac. Bon voilà de l'HD, hein, c'est propre. Donc on n'est pas sur du Full HD, on est sur l'HD. Mais ça reste correct. Hein. La qualité réseau, bon la Wi-Fi, je suis plein pot là. Toujours pareil avec ma box de l'autre côté du mur porteur. Donc c'est plutôt pas mal. La plupart du temps ici je perds une barre. Il va peut-être la perdre après, mais là je suis plein pot. Donc la Wi-Fi plutôt pas mal. On va regarder, hop, on va se mettre comme ça, les IMEI. Étoile dièse 06 dièse. Hop, on a deux IMEI en 35. Je sais quelque part, non? Étoile dièse 364, 66, 33, des étoiles. Ouais, il le prend pas. Des fois les modes d'ingénieur, des fois ça les prend pas. C'est pas très grave, on a vu dans les caractéristiques les bandes réseau par rapport à la 4G. Donc là on est bon sur la qualité Wi-Fi, tout ça. Ça c'est fait, on va regarder le dernier point hein, pour en finir. On va regarder l'autonomie. Ah, je parle un peu du nez, hein, je suis un peu enrhumé là. Donc l'autonomie, j'ai utilisé 79% en 16 heures. Vie de batterie, un jour et une heure, 10 heures actif et 35 minutes. Je peux juste dire que voilà, 4000, 4000 c'est bon, on le ressent hein, vraiment qu'il a 4000. Quand on arrive déjà en milieu de journée, il nous reste au moins bien 70% ou autre, ou même un peu plus. On sent bien que c'est une 4000 et qui fait bien son taf. Franchement, elles font pas à toute vitesse, elle est bien. Voilà, une bonne batterie, une bonne autonomie pour ce Nuance Note 4. Un très bon point. Voilà, donc on va faire un petit peu le point de ce téléphone. Donc qu'est-ce que moi j'aurais bien aimé? Bon, ben son format 5.5, moi j'aime bien, hein, j'aime pas trop les 5 pouces, donc pour ce prix. La LED de notification, oui, non, pour la charge, etc. Voilà. L'autonomie, moi j'ai bien aimé son autonomie, qui est agréable, hein, une bonne 4000, pour moi c'est déjà un minimum et c'est le top. Pour faire la journée, on a un capteur d'empreinte qui est plutôt bien, qui marche très bien, qui est pas super rapide, mais qui est bien. La partie photo qui reste propre. Bon, voilà, quand même pour un téléphone, donc pour faire un petit peu le résumé, un téléphone à ce prix-là, avec ce qu'il propose, il y a de la RAM, on a 3 Go de RAM, on a 32 de ROM, c'est quand même plutôt pas mal, hein, honnêtement. Hein. Les points négatifs, quoi, franchement, il n'est pas super lourd non plus. La finition, elle est correcte. Voilà, on n'est pas sur du haut de gamme, hein, mais la finition, elle est bien correcte. Et Uvance font quand même de très bons téléphones, hein, avec des très bons rapports qualité-prix. Ils sont quand même bien placés, quoi. Non, moi, j'ai pas trop de reproches. Oui, le haut-parleur, là, quand on écoute là des vidéos comme ça. Bon, voilà, après, c'est pas une sono, mais bon, on n'a pas trop de grave, hein, c'est un petit peu moyen. Et sinon, non, sinon bien, une belle expérience de test sur ce téléphone et qui reste dans une gamme à ce prix-là un petit peu mi-low cost, on va dire. On n'est pas sur du 60 euros, mais bon, du mi-low cost. Et ils nous ont proposé un bon téléphone. Et ils vont en sortir d'autres là. Il y a un Uance un peu à la suite là qui va sortir. Donc il faudra voir ce que ça donne. Et je pense que de toute manière, on le testera sur la chaîne.
Donc voilà, pour ce Huance qui va repartir dans sa boîte et qui va partir à son acheteur. Hein. Voilà. Et donc, prochain test, c'est lui, celui qu'on a déballé, le HomeTom HT37 Pro. Et on verra ce que ça donne et bien d'autres qui arrivent. Hein. Bon, le Humidigi Crystal est toujours pas parti. Il devrait peut-être pas trop tarder. Il y a le Humidigi S que j'ai commandé qui est parti, qui va pas tarder. Il y a le HomeTom S8 qui doit arriver et bien d'autres encore. Hein. Allez faire un tour sur notre blog. N'hésitez pas à passer par nos liens d'achat, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire si vous avez des questions et partagez les vidéos, etc. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine. Allez, ciao ciao.